Bonjour à tous les amis, on est à notre cabinet, 121 Champs-Élysées, voilà, une avenue que tout le monde connaît, à côté de l'Arc de Triomphe. Les Messes de Montclair, mais surtout au bureau. C'est là qu'on passe la plupart de notre temps quand on est au bureau. Là on a la chance de recevoir nos clients sur la plus belle avenue du monde. Alors là on a récupéré quelques courriers de gens un peu fous, on va vous raconter notre vie en 15 secondes. J'ai eu un procès d'un type qui a perdu 2 fois parce qu'il pensait qu'il avait un micro dans la dent. Donc là on est dans le social et je lui ai dit qu'il devait faire une radio. Il n'a pas aimé la réponse, il m'a fait un procès. Ah les gens, hein, des fois c'est un peu bizarre. Le caméraman veut vous montrer à quoi ressemble l'entrée, comme ça si un jour vous venez, vous ne serez pas dépaysé. Et maintenant, prenez rendez-vous et vous aurez la suite. Bonjour tous les amis, toujours à Paris, on est à Aubervilliers, quartier bien connu de la mode, de la fashion attitude. Et on va au village mobilité, voilà, qui est ici. Je sais pas trop à quoi m'attendre, je crois que c'est un hub avec énormément de bornes. Mais surtout, il me semble que hier, ils ont inauguré un nouveau réseau, les bornes Electra, qui je crois sont des bornes haute vitesse avec du CSS. Donc on va aller tester ça, parce que la petite Tesla, elle est pas au taquet. Elle aimerait bien une petite recharge. Et on va aller regarder ça ensemble, tranquillement. Electra, on n'a pas encore testé, ça vient d'être inauguré. Ils vont en déployer vraiment beaucoup dans les jours à venir. Sur leur site, l'application, il y a déjà beaucoup de solutions. On avait testé le Fastned à Rust en Allemagne avant d'aller au Europa Park. On mettra une vidéo là. Et d'autres trucs. Donc là, on fait une petite découverte. Wow. Maintenant, votre destination voilà. est à droite. Alors, on arrive au village mobilité. Petite borne Electra bien dessinée. Fabuleux. Et voilà, c'est ce que j'ai vu là-bas. Mais nous, on va d'abord chez Electra. Alors, les bornes Electra. En fait, au fond d'un tripot. C'est écrit, les bornes Electra. Pause. Les amis, on est à Aubervilliers dans un hub qui vient d'être inauguré ici. Donc vous avez des bornes en 100, des bornes en 50 et aussi, vu que c'est un hub, donc un point réparation. Je vous laisse découvrir ici tranquillement toutes les bornes qu'il y a cette fois en 22. On est à Aubervilliers. Donc du coup c'est quand même vachement pratique. Voilà, on a pu charger directement avec la carte Nouchel. Alors là c'est à la minute et pas au kilowatt, donc c'est un peu chiant. Et à la base on venait pour Electra qui vient d'inaugurer. Là on est en février 2022. Mais la bonne nouvelle c'est que pendant que vous attendez, vous avez aussi un coin lounge ici, chauffé à 22 degrés. Vous avez le bistrot du village qui va arriver dans pas longtemps. Donc ça c'est cool, vous pouvez boire un café. Donc on est au bistrot du village et au village mobilité, donc il y a un hub de recharge, vous voyez, avec donc un concept complètement différent. On est là. Et en fait ils ont inauguré il y a 2 jours ici les bornes Electra qu'on va aller voir. Et malheureusement je me suis complètement tanké avec la bagnole parce que le parking est mal foutu. Donc là on arrive aux bornes Electra. Et c'est bien là. Et en fait là, la Tesla, moi, le parking est très mal foutu. Donc tanké. J'ai pas pu descendre. Donc je vous invite à faire très attention si vous allez charger. Heureusement on a pu s'assurer. Bon, on va pas se mentir, l'entrée du parking est pas hyper rassurant. Voilà. C'est donc 2 bornes. Putain, vous voyez rien, c'est fou. Ah ben au moins ça le mérite d'être clair. On voit rien. Voilà, donc il y a les bornes Electra qui sont là, il n'y a pas de lumière. Voilà, elles ont mérite d'exister. Il y en a 2. Ok. Moi j'ai pas pu rentrer dans le parking, donc c'est vraiment bof. Voilà, ici. Donc vous avez là le supercharge en CSS. Une borne qui a l'air d'être en 22. Et ici, putain on voit rien. J'ai honte. Attendez, on voit rien. Bon bah écoutez, qu'est-ce que je vous dise. C'est le concept de la vie. Voilà, ils vont mettre sûrement d'autres. Putain, c'est vraiment noir. Voilà. Ah, merci. Il fallait rester jusqu'au bout pour voir cette belle charge. Donc on est sur Electra Lab. Il y a des places pour des bornes qui vont arriver. Là, à mon avis, vous voyez la stèle qui est déjà prête. Donc il y aura 2 bornes de plus. Là,
vous avez le CSS, là-bas une plus rapide, et là une borne en 22. Bon, franchement c'est bien. NFC, etc. Le contact, ici on appellera pour signaler qu'on ne peut pas se charger. Ça c'est un peu dramatique. Ok, donc paiement carte bleue, franchement fabuleux. Disponible via l'application, QR code. Franchement, je veux bien même charger sur ces bornes, parce que ça a l'air fluide et c'est très très bien. Voilà, donc ici on est top. Mais votre parking, les gars, on peut pas rentrer. Voilà, donc Electra, station reprise, clinique, etc. Donc franchement c'est top, hein. C'est vraiment très très bien. On est sur des bornes CSS, CSS. Et là aussi CSS. Bah écoutez, 3 bornes CSS, 4 bornes CSS. Écoutez, comme ça, on est cool. 4 bornes CSS et une petite T2 au milieu. Voilà, et je crois qu'ici c'était 50 centimes la minute. Non, pas la minute, au kilowatt. Au kilowatt. Donc, bientôt disponible. Ah, ça veut pas dire qu'elle est forcément active. Authentifiez-vous, blablabla. Bon. Bientôt disponible. Elle a été annoncée comme dispo. Bref. Voilà, en tout cas, elle a le mérite d'exister. On est en plein Aubervilliers. Voilà. Et puis voilà. Mais, je vous le redis, les mecs, moi avec la Tesla, donc SR Plus 2021, là je descends pas. Voilà, donc très dangereux. Faites attention à vos bagnoles. Et j'espère que ça nous servira. Les amis, je crois que je vais devenir amoureux de Lidl. On est à Lidl Aubervilliers. On va vite fait acheter 2 sandwichs rapidos. Ça serait pas une borne rapide, mais les blagues, toujours gratuites, en 43 kg, ou en 50, ou en CCS 50 kg. Mais c'est pas une blague, les mecs. C'est Tesla. C'est Lidl. Merci Lidl. On est à Servon, dans un nouveau centre commercial en extérieur. C'est de nouveaux concepts de retail. Et là, on est sur un 1, 2, 3, 4, 5, 6 bornes complètement gratuites. Pas de charge, pas de bouton, rien. Donc on récupère du 7 kg. Tu mets ton truc, tu charges. Voilà. Là, il y a donc encore 2 bornes et là 2 bornes. Je trouve ça fabuleux. Juste en face, il y a une nouvelle zone où il y a aussi des bornes. Donc là, on est quand même dans un retail de fou. Et il y a plein de bornes gratos. Ça me semble fabuleux. Ça. Bref. Donc nous, on va aller vite fait jeter un peu de vin. Puis on va continuer tranquillement notre journée. Les amis, bonsoir à tous. On est en direction, on quitte Paris et on va au Mans. Et oui, l'émission, on ne sait jamais où on va. Bref, on est à le futur. C'est français. Bon, on est dans le futur de Total. On est sur une aire d'autoroute. Vous voyez ici. Et je m'attendais à une petite place un peu dégueulasse. Et là, quelle belle surprise. Regardez-moi le futur de chez Total. Total qui s'appelle maintenant Total Énergie. EV Charge. Est-ce que là, on n'est pas sur une belle petite station sympathique? Je vous la montre ensemble. Bon, le seul défaut, c'est qu'on est très loin de la bouffe. Donc, vous envoyez le copilote chercher à bouffer et vous chargez. Alors, Total Énergie. Pour une fois, je suis presque totalement fan. Voilà, on a des bornes 175, etc., etc. Petite borne ici, qui n'a chargé la Tesla qu'à 11 kg. Petite borne, paiement carte bleue. Et là, on dit merci les copains, merci les copains. Voilà, hop là. 2 bornes 175. 3 bornes 175. 4 bornes 175. Et là-bas, une petite 43. Alors les gars, qu'est-ce qu'on dit? C'est pas mal ça. Bon, n'oubliez pas que chez Total, on paye à la minute. Bon, ça, c'est le truc qui nous fait un peu chier. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est pas bien, les gars, à la minute. Parce que votre bagnole, quand elle sera à plus de 50%, vous allez charger à moins de 70 kg. Donc là, on n'est pas super content. Donc l'astuce, les enfants, l'astuce, vous chargez à 50, c'est moins cher. Le 175, vous l'attendrez jamais de toute façon. Bon, petite poubelle. Là, on vous explique que la tarification évolue. On s'en fout. CSS combo. Chat démo pour ceux qui ont une voiture un peu ancienne. Mais surtout, les enfants, mais surtout, c'est avec émotion que je vous dis que les mecs vous ramènent produits auto livrés dans votre voiture.
Vous commandez les gars pour 15 €. C'est écrit quelque part, attendez, je l'ai vu quelque part. C'est écrit, je sais plus. Voilà, ici. Vous commandez pour 15 € les mecs, ils vous donnent 10 €. C'est pas un bon plan ça pour faire la promotion électrique? Est-ce que c'est pas un bon plan? Moi je vous dis que si. Bref, la Titine elle charge. Pendant que là-bas le copilote va chercher un petit McDo. Menu McFirst 4,50 €, suffisant pour ne pas rester obèse. Voilà, la Titine elle chauffe. Belle installation électrique. Petite poubelle. Voilà, voilà. Ici, hop. Là on est sur les bornes 50. Deuxième poubelle. Toujours au tarif. Voilà. Voilà, voilà. Donc ce sont les bornes EV Charge, les mêmes qu'on a testé hier chez comment ça s'appelle, Electra à Aubervilliers. Ici vous le voyez, il n'y a pas de paiement carte bleue. Voilà. Vous loguez avec l'application, vous scannez le QR code, vous créez un compte, ça c'est un peu chiant. On a déjà fait une autre vidéo, on vous mettra. Ou sinon, j'ai passé la carte Shell. Oui, carte Shell. Et c'est passé. Voilà. Donc on est pas mal là. Là, moi je dis qu'on est pas mal. Franchement, c'est dommage que j'aurais bien aimé tester ce truc des 10 balles si je l'avais lu avant. Alors, étoiles. Toujours lire les étoiles. Marketing, blablabla. Bla. Bah non, étoile, 15 € d'achat minimum. C'était vraiment un bon plan ça. Si j'avais su avant. Vous pouvez voir à combien on charge. Voilà, bon ça c'est, je vous le dis, le côté fâcheux. Je paye donc pour qu'il me livre du 50 kW et je charge qu'à 22 parce que ma batterie est à 60%. Sachant que sur un superchargeur Tesla, je charge beaucoup mieux que ça. Donc là, c'est un peu chiant, on va pas se mentir. C'est dommage parce que l'expérience était bonne, mais là du coup, ça fait un peu chier. Bref, voyons voir où on est exactement. Voilà, on est à l'aire de service de Limours-Janvry. Aire de service de Limours-Janvry. Les amis, toujours nous, on a quitté Paris, direction Le Mans. On n'est plus qu'à 38% d'autonomie. On va arriver au Mans avec une batterie très basse. Hop là. Vous voyez, on arrive à 2%. Oui, 2% c'est vraiment tendax. Alors, on monte. Parce qu'au Mans, je vois qu'il y a 2 chargeurs. Est-ce que vous le voyez là? Il y a 2 chargeurs. Donc c'est très important de sélectionner évidemment sur quel chargeur on va. Et en cliquant sur le chargeur, on voit bien que là c'est un 5 bornes sur 8 disponible. Ok. Et donc il n'y a que du 150 kW. C'est-à-dire que c'est un chargeur V1. Et si en plus il y a du monde, c'est partagé. Il faut savoir que quand Tesla vient d'ouvrir le réseau de supercharge à tous les gens qui n'ont pas une Tesla, bref, vous serez accueillis avec fracas, joie et caca. Bref, non, ça va, humour. Les fraises tagada, j'ai dit fraises tagada, bref. Donc, si là vous faites ça, c'est n'importe quoi. Parce que le copilote n'a en rien mis, on va à un superchargeur, mais il a dit qu'on allait au Mans. Donc là, la batterie n'est pas du tout en train de se mettre en condition d'encaisser une charge. Donc on va modifier ça tout de suite. Comment on sélectionne donc le point de destination? Il n'y en a pas 2, mais 28. Allons-y. Si on clique sur l'autre point, vous voyez, c'est un 20 bornes qui est à Saint-Saturnin, à côté hôtel, pipi room, wifi, tout un train. Hop là, et le prix est indiqué 0,41. 0,41 du kilowatt. Encore une fois, par rapport à Total, où on vient de se faire violer le bip, parce qu'on a chargé à peine donc 50 centimes la minute pour recharger pas grand chose. Donc ça c'est le problème de la minute. Mais là donc on va aller sur un, donc si on se remet caméraman sur le chargeur, qui est un 20 stèles. Voilà, c'est un 20 stèles, très bien. Il a disparu. Il a disparu. Ah ouais. C'est un 20 stèles, on va faire ajouter parce que nous c'est là qu'on va aller. Il va se mettre en précondition de charge. Conduisez en direction ouest sur A11, E50 pendant 82,1 km. Et donc on arrivera dans les meilleures conditions. Voilà, avec cette petite charge V3. À tout à l'heure, on se retrouve à la station. Les amis, on vient de quitter l'autoroute, on est arrivé avec 2%. Alors 2%, honnêtement,
c'est pas une grande marge. On est au superchargeur du Mans, sachant qu'il y en a deux comme on vous dit tout à l'heure. Très belle station. Je suis extrêmement surpris de cette magnifique station qui est là, avec des coins poubelles, des tonnes d'hôtels qui sont juste à côté. Ah, ça j'ai pas trop compris pourquoi c'est éclairé comme ça, mais bon bref. Hôtel ici, voilà. Il y a un autre chargeur qui est pas loin. Et on est sur un donc protégé, panneau solaire, 20 stations en 250 kW, batterie préchargée. Si là on n'encaisse pas un petit 170, voilà, il est très beau. Nous on dort à l'hôtel en face, 40 € la nuit. Voilà, franchement aucun souci. On a tout. Pistolet V3, Tesla, oh que c'est beau. Là on vit un truc les enfants. Allez, à la plat, le petit clic magique, le petit pistolet. 3, 2, 1, on connecte. Et là, on va vous filmer en direct la charge pour savoir à quelle puissance ça dépote. Vert, pouf, on y va. C'est parti. V3. On va filmer en direct. On met un chauffage. Et voilà. On va faire ça en direct. Donc on est à 110 pour le moment. Sur la batterie, comme elle remonte très vite. Voilà. Donc on est censé en Tesla encaisser 170. Voilà, faut savoir que le réseau honnêtement se déploie, s'améliore. Il y en a déjà beaucoup. Là vous avez vu, il y avait un V1 pas très loin. Là ils ont fait un V2 qui est magnifique. On va laisser tourner le compteur en temps réel. Donc on est déjà à 5%. On va vous lancer un petit chronomètre. La Tesla est en train de charger, vous l'entendez. On a 150. On lance le chronomètre, on a un peu de retard. Hop là. Donc on est déjà à 7%. Là on est quasiment au max. 167. Il annonce 50 minutes pour le méga plein. Très honnêtement, c'est pas un problème du tout, puisque je lui dis à côté, vous avez tous vos hôtels. Donc le BNB, le Brit, le Fast Hotel et le Ace. La voiture fait des bruits bizarres. C'est toujours impressionnant au début. Vous allez bien voir. Donc là, on est quasiment au maximum, mais dès que la batterie va monter, on est déjà à 10%. En fait, la charge va descendre. On est à peine à 50 secondes. Donc on a récupéré 8% en 1 minute. Il faut savoir que quand même là, donc long range encaisse 220 ou 250. Je veux dire 220 c'est sûr, parce que j'ai déjà vu. Et là on est arrivé dans les meilleures conditions de batterie. Évidemment puisque la batterie était 2%. Mais c'est une petite déception pour être très honnête. Hein, parce que franchement, on est arrivé à 70%, on avait 170 km à faire. Et là, il me disait qu'on n'y arrivait pas. Et je pensais pas qu'on allait claquer 70% de batterie pour faire 170 bornes. Voilà. Donc là, vous voyez, on est à 163. On va vous laisser hein, comme ça en longueur. On va pas faire de cut pour voir au moins jusqu'à 50% combien de temps ça aura mis. Donc on charge quand même à 1200 km/h. On a 158. C'est débité directement sur le compte Tesla, hein, vous l'avez vu. C'est la plus belle station que j'ai pu voir en France. Là, franchement, bon déjà, s'il y a un mec qui vient se garer là, c'est vraiment que c'est un enculé, pardon, un enfoiré. Mais là, honnêtement, voilà. Et ces stations vont se déployer de plus en plus, très honnêtement, en fait, parce que tous les hôtels à côté sont très contents de pouvoir accueillir des gens comme ça. Et si au final, on devait partager le réseau, alors je ne sais pas si Le Mans fait partie des stations qui sont chargées et partagées. On va vérifier ça. Donc on est à 20% 2029. On va regarder vite fait. Alors. Tesla ouvre son réseau superchargeur. On va aller vérifier un article. Mais je pense pas que
Programme pilote, blablabla, on va regarder. On va voir si le Mans est concerné. Accès station pilote, blablabla, blablabla. L'application, blablabla. Donc là, on en est à 20% déjà. Les tarifs de Tesla pour les non-abonnés, on sera sur ça. Norvège, blablabla. Alors, Angoulême, Le Mans, vous voyez, en fait, on y est. Donc Le Mans fait partie des superchargeurs qui sont partagés aujourd'hui avec donc d'autres véhicules. Il est 22 h et comme vous le voyez, il n'y a personne. Il y a une Tesla et moi. Donc en effet, s'il y a 20 stèles vides, autant les remplir et qu'ils nous mettent des 20 stèles comme ça de partout. C'est là où c'est top. Donc pour le moment, zéro stress. On est très content. On est très content. Donc la voiture charge toujours. On est à 25% de la voiture en 4 minutes. 25% en 4 minutes. On a récupéré 100 km. Oui, 100 km. Et je vous montre. Donc en 4 minutes, 100 km. Donc ça c'est très important. C'est pour ça que c'est important d'arriver sur une batterie qui est très très basse. Là on ne triche pas, hein, quoi, je veux dire 4,25, 104 km. Voilà. Alors j'avais lu quelques trucs sur ce superchargeur Tesla. Et là c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc nous on est détectives, hein. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? On est détectives privés, on fait des surveillances de gens dans des cadres divers et variés. Arrêt maladie abusif, vérification d'emploi du temps, problème de garde d'enfants. Problème de garde d'enfants, c'est quand monsieur et madame sont en séparation et qu'ils se fâchent pour savoir qui doit garder les enfants, si monsieur fait des bêtises ou quoi. Ensuite sinon il y a un problème de pension alimentaire. Monsieur qui gagne 10 000 balles par mois et qui est condamné à enfiler 3 000 à son ex-femme. Donc jusque là c'est normal. Mais ils ont ex-femme qui se met sur Airbnb ou fait que du black, la pension doit être révisée. Voilà, c'est un métier passionnant mais extrêmement fatigant. Vous voyez, on est encore sur les routes à 22 h. Alors on est sur les routes de toute façon tout le temps. Donc là au niveau du chargeur, on descend à 118. On va vous filmer ça jusqu'à 50%. Et puis après, vous ferez vous-même la suite. Hop là. Voilà. Hop là. Donc c'est pour ça que là déjà on est quand même descendu, hein. On n'est plus qu'à 113 alors qu'on est qu'à 30% de batterie. C'est presque étonnant la chute. Donc, vous voyez le 170 vous le tenez vraiment pas longtemps. Puisque à 6 minutes on n'est déjà plus à 170 mais à 110. Donc on va voir en combien de temps on aura atteint le 50%. Donc là on est à 16 kW. Je vais pas vous mentir, sur l'autoroute d'un coup, j'ai vu plonger 20%, 15, 5. Là vous dites je suis sur l'autoroute, honnêtement. 5% de batterie, ça commence à foutre les chocottes. Après, je vais vous le rappeler très honnêtement, j'ai la petite batterie, la SR Plus 2021 de mars. C'est une batterie de 50, donc c'est une petite. On l'a changée pour une nouvelle qui va arriver là, dans 15 jours normalement. Et c'était d'ailleurs la base, le but de la vidéo, de vous expliquer comment on la touche à peine 35 000 € la nouvelle, qui sera du coup une batterie quasiment 60 avec non plus 400 km d'autonomie quand on a le plein, hop là, mais qui sera plutôt à 517 puisque on a mis les jantes pleines, qui sont pas très belles mais pleines, et on a une nouvelle batterie LFP. Voilà, donc on pourra charger plus et tout ça pour le même prix. Voilà, donc on aura la nouvelle Tesla dans pas très longtemps. J'espère dans 15 jours on fera la vidéo, il y aura des nouveautés sur les contreportes, etc. Voilà, là la batterie est en train de descendre, on n'est plus qu'à 98 kg. Donc là ça devient déjà beaucoup plus lent. 7 minutes. Ce qui est important, très honnêtement, hein, c'est en fait pas de considérer que là c'est une charge et qu'on perd du temps. Là, vous déposez vos affaires à l'hôtel, comme j'ai pu faire.
et ensuite vous laissez la voiture. Moi je suis dans la bagnole pour vous faire la vidéo, mais sinon vous le laissez tranquillement. La Tesla vous fera un pop-up quand la voiture est arrivée à son plein ou au 80% s'il y a déjà du monde sur les bornes. Et puis là vous avez 1 minute ou 2 pour aller enlever la voiture, sinon vous êtes facturé de frais d'inactivité de, je crois, 1 € la minute. Voilà. Il n'y aura pas de filtre, pas de cut, comme ça, vous verrez exactement. Mais cette station, très honnêtement, c'est vraiment la plus belle que j'ai vue. Je crois qu'il parle d'ouvrir à Santa Monica une station 70 stèles, avec genre un méga McDo au milieu, mais un drive à l'ancienne, quoi. Vous voyez. Là, je vais vous montrer, mais honnêtement, c'est quand même sympa. Vous avez des poubelles, vous avez des tables, des chaises, vous pouvez vous restaurer tranquillement. Franchement, je pense que les hôteliers sont contents de voir arriver Tesla. Je pense, mais je peux me tromper. 42%. On n'est plus qu'à 87 kg. C'est étonnant quand même, hein, vous voyez. Parce que la voiture encaisse, c'est j'espère l'avenir des batteries. La voiture encaisse 170 et on n'est pas à 50% de batterie, vous êtes à 87. Donc quand vous allez sur un total qui vous vend du 170 et qu'au final vous chargez à 86 pour du 170 que vous payez 70 centimes la minute, franchement, pardon, fuyez. J'espère qu'un jour ça changera parce que fuyez, c'est dérisoire. De toute façon, on s'arrêtera à 50%. Voilà. Le temps de prendre une douche et on finira la vidéo après. Donc on en est à 10 minutes 30, 45%. Et à 80 kg, c'est quand même vachement plus lent. Hein. Allez, on arrêtera à 50. Est-ce que c'est long, pas long, quoi? Moi, personnellement, je trouve pas, sachant que vous avez quand même Netflix, YouTube, Twitch, Internet dans la bagnole. Je trouve pas ça très long. Là, vous êtes abrité. Vous mettez le siège chauffant. Je trouve pas ça très long. D'ailleurs, le siège chauffant est activé. 48%. Voilà, on a 193 km de récupérer. 48%, on n'est plus qu'à 78 kW. Allez, 49. On va passer bientôt le 50. Le 50%, donc. En... Alors moi je fais mon Xiaomi. Le 50% en 12 minutes 30, parce que j'ai mis le chrono un peu plus tard. Voilà, en 12:30, on a fait notre... Donc nos 50% et 50% qui correspondent évidemment à l'autonomie de 200 km, évidemment. Donc voilà, 12 minutes, 200 bornes. Vive les superchargeurs, mais n'oubliez pas que c'était un V3, qu'on arrivait dans les bonnes conditions, voire un peu tendu, on arrivait très bas. Et ça, c'est pas l'idéal non plus. Vous voyez bien qu'en fait, pour faire l'autre moitié, donc c'est-à-dire les 200 bornes restants, là j'ai mis 12 minutes. Il va m'en demander 45, ce qui est délirant. D'où le fait de rouler sur des petits sauts de puce de 200 bornes pour recharger toujours très vite et là pas perdre de temps, quoi. Voilà. Allez, à tout à l'heure.
Et les amis, nous voici au superchargeur V3. Donc on a quitté Paris pour arriver à Saint-Saturnin. Chargeur V3 250 kW. On est avec là-bas une SR Plus 2021 mars. On a fait une crête en arrivant en 2%. Je vous conseille d'arriver toujours très bas sur vos charges pour justement encaisser le plus vite possible. On a fait un plein de 50% en 13 minutes, donc 200 km en 13 minutes. Et par contre, le 50% restant, il a annoncé 45 minutes, parce qu'évidemment, après 80%, on vous conseille de partir. Là, dans ce cadre, il n'y a aucun souci de rester, puisqu'en fait, en face, vous avez donc un hôtel, là, le Fast Hotel, un autre ici, un autre ici. Ici, ce qu'on reproche souvent à Tesla, c'est que le coin est un peu morose. Là, il y a des jolies poubelles. Voilà. De quoi s'asseoir. Les places sont abritées. Vous voyez, vous pouvez manger même s'il pleut. Et on est sur un V3. Là-bas, les 4 premières places sont réservées à nos amis qui sont, eux, en mobilité réduite. Donc pensez à leur laisser leur place. Okay, c'est pour ça qu'elles sont à l'entrée. Voilà. Et là, on est sur des pistolets V3. Comment on reconnaît ça? Le pistolet est différent. Voilà. Donc ça, c'est le V3 superchargeur Saint-Saturnin. Très honnêtement, ça doit être mon 15e superchargeur et je pense que c'est l'un des plus beaux que j'ai eu la chance de voir. Voilà. Donc on est quand même très content d'avoir vu ce superchargeur. Ouais, franchement, il est pas beau ce chargeur. Moi je vous dis les amis, 4 hôtels à côté, c'est l'arrêt incontournable. On arrive de Paris. Voilà. C'est vraiment à 4 hôtels à côté. C'est vraiment super. Voilà, 12 minutes, 200 km sur une SR Plus. Voilà. Des fois c'est pas la peine de faire plus. Je vous rappelle qu'il faut changer à la maison. C'est mieux, ça coûte moins cher. Mais là, si vous en avez besoin, vous pouvez vous arrêter. Voilà, allez, cette vidéo prend fin. C'est pas la peine de faire trop long. Vous avez l'essentiel. Les amis, voilà, on vient récupérer la voiture. On a le plein. Ça y est, on a 393 km. Comme vous voyez, hein, à la fin, on charge vraiment très lentement. Mais chez Tesla, l'essentiel, c'est que c'est facturé au kilowatt. Donc, c'est pas grave en soi si c'est lent. Ce n'est pas grave. Mais chez les autres concessionnaires, vous voyez bien que rester 7 minutes là à 70 centimes chez Unity qui vous coûterait 5 € pour gagner 7 km, ça n'a aucun intérêt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a fait le tour de France, là on est passé de Montpellier à Paris, par Clermont-Ferrand, etc. Là on a fait quasiment Paris d'ouest en est, et là on redescend donc sur Le Mans pour 48 heures, et ensuite on redescendra sur l'agence en province, et après on a pas mal de rendez-vous, et voilà. Les amis, bonjour, on a quitté Le Mans pour arriver à Tours. On redescend dans le sud à l'agence de province. Donc on arrive sur un chargeur V1 avec une batterie qui est à 50%, donc on va pas charger dans les meilleures conditions, mais on va vous montrer ça. Là on est dans cette ville, donc tant qu'à faire, autant s'arrêter vite fait pour recharger un petit quart d'heure. Donc on a consommé la moitié de la batterie. Et donc, je sais plus ce que vous dire. Si, on va découvrir ensemble ce petit chargeur de Tours qui sera forcément moins bien que celui-là du Mans qu'on a testé hier, qui était un V3. Entrez dans le carrefour, on va vous montrer ensemble la deuxième à quoi sortie. il le ressemble. Voilà, on arrive au chargeur qui est situé dans un hôtel Les Collectionneurs, qu'on a pu tester encore cet été. Très bel hôtel en général, et surtout là on est sur un V1, donc on ne se met pas à côté du confrère. Pause. Donc on est branché, on a une charge. Et alors, ah, ça démarre.
Donc on va voir, on ne devrait pas dépasser les 70 kW à mon avis, sachant que n'oubliez pas que la Tesla charge à 170. On va voir. Hop là. Alors. 50 kW. Ça va peut-être monter à 60-70. On va rester ensemble 2-3 petites minutes. Le temps que la batterie chauffe. Mais vu qu'on a plus de 50%, voilà. Par contre, vous voyez, il y a déjà une autre Tesla qui arrive. Et oui, parce que Tesla, c'est quand même un modèle FX, FS. Donc il est avant moi, c'est une voiture un peu plus ancienne. C'est une 2020, parce qu'il est chromé, le monsieur. Je vous le dis en tant que Sherlock Holmes, je vous rappelle. C'est un homme petit, chinois, avec 4 femmes. Je pense qu'il est polygame. Voilà, c'est un monsieur comme ça. La plaque s'appelle AF 354 256 22 36 BD. Voilà. Si vous faites partie de ce couple polygame, ce gars très proche de nous, il sait que je suis détective, il va nous casser la gueule. Il a sorti un fusil, voilà. Il a fait des choses bizarres sur sa voiture, sur sa porte, regarde. On dirait qu'il y a un serpent collé à la porte. Qu'est-ce qu'il a foutu ça? Bon bref, on ne regarde pas les gens, ce sont des gens dangereux. Voilà, 53. 53. Voilà. On charge très lentement. Bon les gars, nous on fait pause et puis quand même on arrête la vidéo et puis t'as filmé un peu l'environnement ou pas? Non? Alors je vais leur montrer vite fait parce qu'il y a quand même à côté le parc de Lulu. On est quand même l'hôtel des collectionneurs. Fabuleux. Petit chemin qui nous permet de descendre au fin fond de je sais pas où. Ça pleut vite, tiens. Et là, il y a donc la guinguette de chez Lulu, qui est visiblement un petit concept de loisir. Et cet hôtel qui a l'air magnifique, complètement paumé en haut. Voilà, pour ceux qui se demandent le nombre d'arrêts qu'il faudra pour retourner jusqu'à l'agence en province, vous voyez, il demande un autre arrêt à Bourges de 25 minutes, Clermont-Ferrand, Albe Sainte-Marie et le Kellar. Et on arrivera à Montpellier, donc avec 26%. Voilà, voilà. Donc, vous savez tout pour rentrer de Paris à Montpellier, le nombre d'arrêts à prévoir. Idéalement, on vous conseille de prévoir un arrêt quand vous vous arrêtez. Donc, nous, on va s'arrêter à Bourges, on va sûrement faire le plein, parce qu'on dormira à Bourges. Direction le zoo de Beauval. Et ben, le zoo est à ta droite. Entrée sud fermée, c'est normal, on va à l'hôtel. Hop là. Pause. Et nous voilà arrivés à l'hôtel Les de Beauval. Bon, on nous a déjà indiqué très sympathiquement qu'on va pouvoir se charger. Voyons ça ensemble. Il y a une Tesla au loin, là-bas. Ah. Alors, est-ce que c'est ça? Ça m'a l'air, mais... Pause. Donc les amis, en Tesla, déjà on peut se brancher. Chargeur à destination, il y en a visiblement 3. Ah, on va continuer. Il y en a 3, il y en a 4. Ça c'est cool. Et maintenant, on va aller à l'eau. Mes amis, et voilà une autre astuce. Il y a beaucoup d'hôtels qui proposent des chargeurs à destination qui permettent de récupérer 80 km/h complètement gratuitement, sans badge, sans rien du tout. Voilà. Là, dans ce cadre, même si vous n'êtes pas à l'hôtel, ils ne peuvent pas contrôler. Mais il est 21h pour vous charger gratos. Donc là, nous, on dort à l'hôtel. On est au zoo de Beauval. Voilà. On a une chambre qui est vraiment pas chère. Et donc, vu qu'on est le week-end demain, petit repos, petite charge. On refait le plein qui a coûté 20 € en superchargeur Tesla pour remettre 50 kW à 40 centimes du kW. Mais là, on va remettre à peu près donc 20 kW qui nous coûte 0. Puisqu'évidemment, on est pris en charge par l'hôtel. C'est un service comme le Wi-Fi, donc faut en profiter. Ça ne durera pas encore très longtemps. Et au cas où, au bout là-bas, il y a d'autres bornes. Et voilà, il y a d'autres bornes ici. En 22. Voilà. Alors, c'est pas cool ça? Le plein.
Les amis, bonjour. On a quitté l'hôtel ce matin avec un plein parce qu'on a pu charger le chargeur à destination. Donc on est reparti avec nos 400 km. On redescend en province. On va s'arrêter à Vierzon, un des plus gros chargeurs de France. Après Le Mans avant-hier, si vous n'avez pas vu, vous allez regarder la petite vidéo. On arrive à Vierzon, je crois que c'est un 28 stèles en V3. Donc on va arriver avec une batterie très haute, donc on va charger très lentement. Mais on va quand même faire une petite vidéo de découverte de ce chargeur de Vierzon. Et voilà comment on redescend en France. Le Vierzon est à 37 centimes du kilowatt, ce qui est vraiment pas cher. Et encore une fois, au kilowatt et pas la minute, parce que la minute, c'est un truc vraiment pas réglo. Unity Total. Voilà. Bon, les amis, on est bientôt au superchargeur. Maintenant, prenez la sortie à 20 Toulouse-Limoges. Voilà les amis, on est arrivé à superchargeur et à l'hôtel, puisqu'on a réservé juste à côté. Donc, je vous montre ça. C'est toujours important d'avoir un environnement favorable. Donc nous, on a un hôtel style américain qui est là, qui s'appelle le devant, le Break Hotel, et juste à côté le superchargeur et le Hollis qui est notre même propriétaire, toujours sur une déco américaine. On va regarder ensemble ce superchargeur de Vierzon qui est censé être le plus grand de France. Alors ne me décevez pas les mecs. Est-ce que c'est là? Ça a l'air d'être là. Hop là. Et je crois que c'est la gauche. Attention, là je crois que je vais être en motion. Maintenant, tournez à gauche sur le bâtonnet. La moitié des stèles sont pas ouvertes. Attention. Oui. Bon, l'hôtel est là. Vous n'êtes pas en panique. On est en film live là, c'est bon? Ouais, ça n'a pas l'air ouvert. Mais si, il y en a toujours un ou deux d'ouverts, j'espère. Maintenant, votre destination Alors. est à gauche. On est en direct les amis. J'ai peur. Non, il y en a bien ou deux qui marchent quand même. Bah écoute, en tout cas, ça a l'air bien ficelé. Hein. Arrête. C'était quoi la chanson? Il y a la version. Non mais il y a bien où? Parce qu'en fait on dirait qu'il est en raccord. Il est pas. Il a pas l'air d'être. Il a pas l'air. branché. Non, mais Surtout le goudron n'est pas fait ni rien. Mais Ouais. si. Mais ils ont dit qu'il était en marche. Qui a dit ça? Je sais pas, sur le groupe et tout, ils ont dit qu'il y a 28 stèles qui est en marche. Bah écoute. Film devant lui. Oui. Écoute, on va tester ça. Mais quand je vois des fourreaux, là, des fourreaux, mon chien fourreau. Avec rien au Voilà. bout. Mais j'y crois, je m'en fous. Je suis un dingue. Enfin, Ratula, il a pas. Donc il est alimenté, non? Tu devrais essayer. On Bon, va essayer. essaye de te brancher à celui-ci. Les amis, on a eu très peur. Je ne vais pas vous mentir. Bon, comme vous avez vu, la batterie n'est pas froide, donc on a 64%, on charge qu'à 60. On va vous faire seulement 2 minutes pour voir. Voilà. Mais on a peur. Je vais pas vous mentir, on a eu très peur. On a eu très peur. Voilà. Au pire, de manière très honnête, j'aurais gratté à l'hôtel, parce que l'hôtel il a sûrement des prises. Donc je vais charger gratos. Là, on est là pour la vidéo, vous faire découvrir Vierzon. Voilà, voyons ensemble Vierzon. Donc, les amis, est-ce que vous remarquez que si vous n'êtes pas Tesla, ils font la pub? Et oui, je vous rappelle que vous pouvez venir avec votre bip et charger ici. Voilà. Alors, ça sent la belle install, ça. Voilà. J'ai eu les chocottes quand même. Hein. Parce que sur l'application Tesla, l'hôtel est là. Hein. Donc, vous voyez, hein, on va pas se mentir, c'est cool. J'ai quand même eu les chocottes. Voilà. Là, on est sur le plus grand chargeur Tesla de France, je pense. Que d'émotion. Que d'émotion. Mais il est pas fini quoi. Vous voyez. Je pense que le parking ils vont le laisser comme ça. Il y a des fourreaux encore de partout. Ah bah écoutez, il y a le permis. Alors permis il était déposé septembre. Ah bah écoutez, voilà. Permis qui est déposé. Donc là le monsieur, le Break Hotel qui est juste là, le Break Hotel pardon, c'est concept américain. Et juste derrière il a dû avoir le restaurant aussi puisque le Hollis Dinner est à lui. On va vous faire découvrir ça. Voilà. Donc encore une fois une charge c'est pas un souci, on se repose tranquillou. Et là on a eu un peu peur. Et voilà, il y a des fours en attente, tout ça. On est bon? Allez go. Parking pas encore prêt. On va être juste en face. Bonjour à tous les amis, on est à 94% avec la Tesla
SR Plus 2021, 384 km. Ok, donc on rentre sur l'agence de province pour vous montrer exactement donc le trajet. Arrêt à Bourges, Clermont-Ferrand, Albaret, Aire du Kellar, et ensuite on arrive à Montpellier. Voilà, on aura fait en tout. Alors, compteur B, on en est déjà à 1500 km sur ce trajet de 10 jours à travers la France. Ok, sur une consommation moyenne que vous pouvez voir ici. Voilà, là c'est Vierzon et c'est 28 stèles V3. On est au 2 février, au 4 février, quelque chose comme ça. Et donc, quelques bornes sont opérationnelles, pas toutes encore, sachez-le. Et vous pouvez dormir à l'hôtel juste en face. Voilà, hôtel au concept américain, avec une tarification en moins de 60 € la nuit. Et des restaurants à côté qui sont très cool aussi. On se retrouve tout à l'heure. Bon les enfants, on a fait le choix de ne pas s'arrêter à Bourges, ça me semble un peu bizarre. Là, si vous avez du stress, vous pouvez vous arrêter à l'aire du centre de la France. C'est une station Ionity. On est à 62% et donc ça ne sera pas les meilleures conditions pour charger. Donc on a zappé le chargeur de Bourges pour directement aller sur Clermont-Ferrand. Là, on devrait arriver à 3%. La bagnole nous dit qu'on n'y arrivera pas. Elle n'est pas très contente. Et on va faire le choix de ne pas s'arrêter au Ionity non plus. Je suis certain que sur les 150 km qui nous restent, on va trouver d'autres stations, sinon il faudra qu'on roule un petit peu plus doucement. Alors très honnêtement, on est dans des consommes d'eau à 10%. C'est vrai que consommer 70% de batterie sur 170 km, c'est quand même surréaliste. Bref, on y est. Donc on arrive à Clermont-Ferrand là à 3%, la bagnole nous dit en tous les cas à 125, on n'y arrive pas. Donc on le teste quand même. Et je pense que dans ce trajet là, on s'arrêtera à un autre chargeur Total ou un autre Ionity si on en trouve un sur la route. On vous tient au courant, on vous montre ça, mais aller à un superchargeur quand vous êtes à 80% de batterie, c'est pas optimum. On va baisser un tout petit peu la vitesse. Le Clermont-Ferrand est un V3 250. Si on a la chance d'arriver à 3-4%, ça sera idéal. Mais là du coup, ça peut être un peu tendu. On vous montrera ça tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Voilà les enfants, alors non, on arrive à Clermont-Ferrand à 2%, mais comme je vous l'avais dit, il n'y a pas de stress aujourd'hui, le réseau se déploie. Donc là sur l'autoroute, regardez, hop là, on arrive à l'aire de l'Allier, pause café sincère et véritable, il y a dans tous les cas de quoi se charger aussi. Donc, réduisez votre stress, des bornes il y en a. Sûrement à mon avis une petite borne toute seule, on va découvrir ça ensemble. Donc là on est sur le réseau APR, j'ai vu une news passer comme quoi il déployait des bornes. Alors en général c'est un peu pourri, mais on va voir ce que c'est. Charole, là, coché. Alors on cherche la petite tétine avec la quéquette. Elle est là-bas, la petite tétine avec la quéquette. Voilà, voyons voir ce que c'est. Une borne, on est chez Avia, c'est la pause café. Voilà, et la borne elle est là, là, ici, et elle a l'air de ne pas marcher. Ou sinon c'est qu'il y a un gros con dessus. Voilà. Mais ça, des gros cons, il y en a tout le temps. Voilà. Ah oui. Il y a un gros con. Ça, c'est ce qui peut vous arriver souvent, les enfants. Vous allez voir. Et si le mec, il est là, il va nous dire « Mais pourquoi tu m'emmerdes, blablabla ». Voilà. Donc ça, c'est la joie des gens. Bon, lui, il va aller rentrer dedans. Ce gars. Alors, ce qui peut vous arriver, les enfants, c'est que là, la borne, elle est hors service. Ça pue du cul. Ça pue du cul. Parce que du coup, si vous étiez en PLS, eh bien, vous êtes en super PLS. Donc, on dit merci à Evia. Cette belle borne hors service. Donc, les amis, comme vous l'avez vu, il peut y avoir des surprises, surtout des glands. Donc là, on est censé arriver à 3%. Il nous reste une distance de 85 km. 1, je suis convaincu qu'on aura d'autres chargeurs sur la route. 2, au pire, on réduit un peu la vitesse, comme là vous voyez 110. Et donc c'est vrai que des fois, il faut réduire la vitesse. C'est le cas. Donc si vous êtes pressé, l'électrique, ça ne vous correspondra pas. Nous, de toute façon, entre les enfants, Madame Pipi et tout le reste, il y a 50 arrêts tous les 50 km. Voilà. Et on fait les photos, les vidéos pour justement... ça nous prend beaucoup de temps, en tous les cas. Mais donc là, on a réduit à 110. Il va recalculer en temps réel donc, le pourcentage. Honnêtement, avant la V11, il y avait un curseur qui permettait de voir le 10 km, le 50 km, ce que l'on consommait ou quoi. Là, c'est un peu plus confus. Il nous dit on est censé arriver à 3% en superchargeur, ce qui serait techniquement les meilleures conditions.
mais on est encore à 84 km. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? Même moi, j'en sais rien. Au pire, on réduira la vitesse. Au pire, on s'arrêtera sur la route. Je suis sûr qu'il y aura un Total qui marche. Mais Total a déployé des méga stations. On a fait une vidéo sur ça il n'y a pas longtemps qui fonctionnent. Donc au moins, elles ont mérité de fonctionner, même si elles coûtent très cher. Mais elles fonctionnent. Donc les trucs là, PRP, tout ça. Hein, lâchez tous vos petits commentaires. Et quand ils ont pris 50 commentaires qui disent que leur borne c'est vraiment de la blague, et ben ils en mettront d'autres. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Les amis, si vous aviez besoin de vous charger parce que vous êtes en stress, là il nous dit quand même qu'on va arriver finalement à 6% superchargeur, donc on ne s'est pas arrêté. Sinon la Total Energy, cette petite aire qui est là, aire des Pôles d'Auvergne, vous avez une petite borne bien merdique, toute seule en 50 kW, qu'on a testé la semaine dernière. Et donc si vraiment vous étiez en panique, vous sortez et vous allez vous charger cette borne minable, qu'on mettra sûrement dans la vidéo, mais c'est une borne solo. Autant Total des fois déploie des bornes assez grosses, très intéressantes, autant là c'est une solo qui est franchement un peu dégueulasse et qui, sauf erreur, est côté gauche de la route. Nous de toute façon on roule, on est à 120, on a le chauffage, on a les sièges chauffants et on va arriver normalement donc à 5% à un V3, ce qui est idéal pour recharger. À tout à l'heure. Les amis, Clermont-Ferrand, 5%. Voilà. Maintenant, gardez la droite. Zéro stress. On est au Le Brézet. Pour une fois, c'est un superchargeur qui est juste à côté. Normalement, je crois que c'est là qu'on sort. Donc, Dans 200 de l'autoroute. mètres, tournez à droite sur rue Élysée. Et on arrive à 5%, ce qui est presque trop. Tournez à droite sur rue Élysée. Ce qui est presque trop. On tourne à droite. Et on sort juste de l'autoroute. Dans 200 mètres, Et le tournez chargeur. à droite sur rue Didier de Rat. Il est où? Il est où? Il est où? Le chargeur doit être sur un parking d'hôtel. À droite sur rue Didier de Rat. C'est peut-être là. On arrive à 5%, c'est presque trop 5%. Quel dommage, 5%. Oh là là, quelle tristesse. Quelle tristesse, quelle tristesse. Moi qui voulais arriver beaucoup plus bas. Vous voyez, on a bien fait de sauter Bourges. Maintenant, tournez à droite. Et on arrive à 5%. Alors 5%, c'est dommage. On va faire un bon score, mais on aurait pu faire mieux que ça. Bon, déjà par rapport à l'autoroute, vous voyez que c'est à peine à 200 mètres. On est transparent avec vous. Fou. Et on arrive avec 5%. Maintenant, Quel votre dommage. destination est à gauche. On est déjà venu là, non? Ah oui. Bah oui. Ah, le superchargeur il est au fond. Ah ouais. Ah, c'est un superchargeur qui est complètement paumé au fond. Ouais, c'est vrai. Ah, vous voyez. On est déjà venu là. Bref, donc je vous montre. Parce que l'été, paraît-il, est complètement blindé. Là, à droite toute. Ouais. Droite toute. Mais droite toute. Hop là, il est protégé par des cailloux et tout. Des flots, ouais. Ah ouais. C'est un V3 et un V1. Donc là, on a 5%. C'est presque trop. Ah là là. On est dans quelle ville? Vers Clermont-Ferrand. Ah bah on est à Clermont-Ferrand. Vous voyez, là, voilà. Ce petit parking V1 et V3. Et on a 5%. Quelle tristesse. Je voulais arriver bas, mais il y a des confrères qui sont beaucoup en V1. Je sais pas pourquoi ils font ça, les gens. Ils comprennent pas que là-bas, c'est des V3. Voilà, c'est le parking. Donc on filme pas trop les gens. Pause. Spécificité de ce chargeur qui est fabuleux. Si vous voulez gratter comme des gros rats morts, vous pouvez charger en chargeur à destination gratuit. Là, on est très content. Donc vous pouvez charger en gratos. Je comprends pas pourquoi vos confrères ne le font pas. Sinon, chargeur V3 qui est en face, et là évidemment c'est payant. Là, vu qu'on est au Sofitel, on va charger ça en version gratos d'abord. Donc les enfants, là on charge à 7 kW et c'est gratos, mais vu qu'on n'est pas des rats morts, on va quand même aller sur le chargeur d'en face et on va vous montrer tout ça. Bon les enfants, chronomètre, on va voir combien on récupère. Là on charge à 120. La Tesla, pour ceux qui ne le savent pas, SR+, encaisse à peu près 170 en crête. Idéalement, il faut arriver sur des conditions de batterie qui sont inférieures. Vous voyez. Et voilà les amis, on va vous faire en direct pour que vous puissiez voir à combien ça charge. 40 secondes, on est déjà à 10%. Crête 166, on vous conseille d'arriver toujours sous les 5%, c'est très important. Et si après vous devez faire la pause restaurant, ben vous avez vite fait au hôtel prendre un café ou quoi, et vous finissez votre charge gratos. Voilà. Mais sinon si vous dormez là, ben vous avez donc 3 bornes à destination gratos. Voilà. 1 minute. 11%. Ça va très vite. Hein. On est bien à 165 kW. Faut savoir par contre que le parking, il y a des petits panneaux
qui indique bien là-bas que le soir, après 21h, il peut y avoir des clients de l'hôtel. Donc les bornes peuvent être utilisées, ça faudra faire gaffe. J'ai croisé quelqu'un qui m'a dit que l'été c'était plein et il faisait la queue en fait. Voilà, donc là, 14%. Vous voyez, ça va très très vite au début. La voiture fait toujours des bruits très bizarres. On dirait un peu qu'elle se démonte. Hop là. Donc 15%, vous voyez déjà. Hop là. Donc 63 km. On va mettre 100 km pour que vous puissiez comprendre. On est à 2 minutes. On est arrivé avec 5%. Là, on va essayer de voir en combien de temps on a nos 100 km. Faut savoir qu'à la fin sur le trajet, on a quand même un peu roulé comme des sagouins. On était à plus de 140 et on a mis les deux chauffages, les sièges chauffants à fond et tout. Et on est quand même à 5%. Voilà, donc pas trop de stress. On n'a pas eu à s'arrêter à Bourges. Et là, normalement, on pourrait peut-être même faire péter l'air du Kellar. On verra si on va à Albarret ou direct à l'air du Kellar en fonction du temps qu'on reste ici. Là, la zone, on va voir le hôtel, mais bon. Il y a un McDo pas loin, il me semble. On va voir. On est déjà à 20%, vous voyez les amis. 20% en 3 minutes. Donc 3 minutes, on est à 80 km. On est toujours sur une charge assez haute. La différence entre un superchargeur et un chargeur à destination, ben ici, comme vous le voyez, on est à 143 kg et sur le chargeur de destination, on était à petit avion. Waouh! Ah, il est juste au-dessus. Fatch. C'est juste au-dessus. Bref. Donc, on est déjà à 94 km. Alors, on est de nous à 100 km. Au bout de combien de temps? « 100 km, 4 minutes 07 les enfants. 25%, 4 minutes. Nous on dit qu'en général, on récupère à peu près 120 km en 5 minutes sur un chargeur V3. Attention au discours marketing, là on est dans les conditions optimum. Ça veut dire que concrètement, la voiture est arrivée très basse, ce qui est évidemment idéal. On va faire le point 5 minutes, vous allez voir. Donc on est déjà à 110 km. Donc fonction de là où vous habitez, chargez chez vous, c'est moins cher, 18 centimes. Contre ici 36 centimes. Tesla va envoyer la facture dès qu'on a fini, débiter la carte bleue. Voilà, donc allez, chrono l'appui. En 5 minutes, on est à 114 km. Donc on a dû récupérer 100 km en 5 minutes. Oui, donc vous voyez, c'est rapide. C'est voilà, vous pouvez continuer à votre route, il n'y a pas de souci. Mais si là on fait ça, on n'arrivera pas à l'aire de Saint-Albaret. Voilà. Mais on pourrait très bien s'arrêter sur un Unity. Voilà. Et on a vu qu'il y en avait. Donc c'est pas capital. Mais la puissance, vous voyez, on n'est plus qu'à 124 kW. C'est des choses au début vraiment à comprendre, mais il faut arriver sur une batterie basse. Pourquoi on ne s'est pas arrêté à Bourges? Parce qu'on était à 80% de batterie. Franchement, ça aurait été très long de s'arrêter pour rien. Alors qu'au final, on a bien pu arriver sans grosse difficulté à Clermont. Allez les enfants, je vous retrouve tout à l'heure. Pause café. Les amis, on s'est arrêté donc à ce nouveau hôtel qui a des V1 et V3. Le nouveau hôtel est complètement en travaux et en rénovation. Alors moi le problème c'est que je parle tout le temps et beaucoup. J'ai rencontré le temps d'un café un mec à la réception qui nous expliquait qu'en fait il y avait des prix spécial Tesla avec des moins de 10%. Alors honnêtement il faut le savoir parce que moi je l'ai jamais vu. Mais sachez qu'il y a moins de 10%, donc c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être mettre en avant. On en profite tous. Ensuite, l'hôtel
sera refait, finalisé en juin. Là, les chambres ont été finies et rénovées. Le desk, tout un lobby, pas du tout. Il est vraiment friche, mais c'est un point à savoir. Donc, on est resté beaucoup plus que prévu. On ne doit rester que 20 minutes. On va rester, je pense, un peu plus. On est à 80%. Prochain arrêt estimé donc à 16h06 dans 1 heure à Albarré-Saint-Marie. Et c'est un chargeur en puissance, je ne sais pas combien. On nous demande un arrêt de 15 minutes. Et ensuite, quel art on pourra le faire péter parce qu'on aura quand même à Montpellier. Albarré, vous voyez, c'est un 150 watts, ok, à 39 centimes. Je pense qu'on pourra faire Albarré 15 minutes et après rentrer directement donc sur Montpellier sans s'arrêter forcément au Kellar. Voilà, voilà. Les enfants, et voilà, on doit faire la petite pause. Ça fait 1 heure qu'on roule. On doit sortir à l'aire de la Lozère. Hop là. Alors, la garde. Aire de la Lozère. Et c'est là où il y avait les chargeurs. Ah oui, il y a l'Ionity aussi. Donc il y a l'Ionity. Il y a le Corridor Station. Entrez dans le carrefour giratoire. Donc là, coup de chance, on n'a vraiment pas à forcer. On est sur l'autoroute, juste en face, toujours très pratique. Et c'est là où je crois que la dernière fois, il y avait la maison à la Lozère, il y a un hôtel à côté, etc. Et il y a aussi des bornes Ionity, si je vous dis pas de bêtises. Donc on est à l'aire de la Lozère. Et je vais où? Là. Je ne crois pas. Si. Non. Pau. Là, tu vas voir la 75. Donc en fait, comme vous le voyez, il y a le McDo, etc., des hôtels. On va devoir traverser pour passer sous l'autoroute. Il y avait peut-être ici indiqué un corridor station, hein. Mais je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Donc on préfère aller directement chez nos amis Ionity ou Tesla. Et je pense qu'on va faire un test Ionity pour la forme. Vous allez voir. Donc on est collé à l'autoroute. On va dessous. Et on va forcer la petite pause maintenant. On va pas encore à Montpellier. On traverse le pont. Force de faire les mêmes airs, je te connais par cœur. Attention. Alors, sur notre gauche, il y aura les Tesla. Sur notre droite, les Ionity. Et maintenant que Tesla a ouvert aux concurrents. Alors, on charge où? On est à 28%. La place du marché va être ouverte. Et ça, c'est une très bonne question. Même moi, je ne sais pas si on doit charger en Tesla à un prix de 0,36 ou en Ionity. Mais vu que Ionity facture à la minute et qu'on est contre le concept de ne pas savoir combien on met, on va dans tous les cas rester fidèle à Tesla. Petit parking Tesla, camarade? Tesla. Petit parking Ionity. Et le meilleur des deux mondes s'affronte. Et j'ai raté l'entrée. Putain, pause. La route, capitaine. Voilà. Donc, attention, double frein à main sur une route enneigée. Bon, il y a des hôtels ici aussi, hein. Pratique. Si vous descendez de Paris ou quoi, voilà, c'est quand même pratique de pouvoir s'arrêter. On est à 28% sur un chargeur V1 qui va coûter là 0,39 du kilowatt. 0,39 du kilowatt. On a un confrère Tesla derrière, donc on ne se met pas à côté, sinon la puissance est partagée. Hop là, et je clignote, Hop là. Entrez, foutu. Là. Là. C'est écrit interdit. On est des rebelles, des délinquants. À droite, Ionity. 4 bornes. Face à nous, Tesla et la neige. Voilà. On charge. C'est parti. On est sur un V1 150, pause. Voilà, on est sur un V1. Donc V1, c'est 150 kW. Le confrère s'est mis bien loin, donc on ne partage pas l'énergie. Et là, on est seulement sur 90. Ah, c'est étonnant, tiens. 120 kg, c'est cool. Il nous demande de rester seulement 10 minutes. Oui, 15 minutes pour suivre le trajet. À peine le temps d'aller chercher un petit McDo, McFirst, 5 €. Hop là. Et de continuer notre trajet. Oui, on mange à 16h10. On est un peu en décalage. Voilà, donc on charge à 140, ce qui est très très bien. 140, très très bien. Et on aurait vraiment pu aller donc charger sur Ionity. Ici, c'est flou là. Oh là là. On aurait pu aller charger sur Ionity qui
est beaucoup plus cher. Et ça, c'est relou, je vous le dis. Leur tarif à la minute, ça nous fait chier. Mais ceux qui sont abonnés, donc avec leur passe à la con, qui est encore une fois un truc que je trouve scandaleux de devoir avoir un abonnement pour avoir le droit de se charger, ne payent, je crois, que 0,30. Leur tarif, donc les Kia et tout le tintouin. Voilà. Maintenant, ça serait intéressant de voir s'il y avait une voiture autre qui vienne sur un super. Je vous disais par contre, donc s'il y avait une autre voiture qui venait, si elle se mettrait sur un Ionity ou un Tesla, mais pour le moment, les voitures ouvertes aux autres véhicules VE ne sont qu'au nombre de quelques superchargeurs en France, et je pense pas que celui-ci en fasse partie. C'est pour le moment les grosses stations comme Le Mans, Vierzon, etc., etc. Voilà, donc la Titine charge, c'est cool. Il fait un froid de canard, on se pèle le fion. Voilà, bienvenue en Lozère. Allez. On a 45%, on charge à 90 kg, ce qui est plutôt cool. Mais il fait vraiment par contre un froid de canard. La Lozère, je vais mettre le chauffage d'ailleurs parce que je suis gelé les enfants. Alors qu'est-ce qu'on fait quand ça charge? Eh ben on peut jouer évidemment à plein de jeux qui sont en Tesla. Alors si on fait une petite moyenne compteur navigation, on est bientôt à notre road trip qui aura fini pour monter de Montpellier à Paris et l'île de France, aller sur Le Mans, etc., etc. On aura fait donc dans ce trajet 1900 km, consommation totale avec quasiment que l'autoroute de 185 watts au kilomètre, c'est indiqué noir sur blanc. Voilà, et cette Tesla est bientôt changée par la nouvelle qui arrivera dans 15 jours avec une batterie plus puissante, les nouveaux haut-parleurs, les finitions bois sur le côté, etc., etc. On a eu la chance de faire aussi toute l'Italie, la Corse cet été, traverser la Suisse, l'Allemagne, etc. Tester le réseau Fastned. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit like, ça nous permet de se dire que ça vous plaît. Les critiques sont les bienvenues. Je ne suis pas youtubeur, hein, c'est pas mon métier. On essaie de vous partager nos retours d'informations, tout simplement. Voilà, j'ai pas la prétention d'être youtubeur. Juste la petite différence là, vous voyez. Donc techniquement, dans pas longtemps on pourrait partir parce que là on arrive déjà au Kellar. Mais en fait, pour vous montrer la vidéo, on s'arrêtera nous à l'Air Ionity qui est juste avant le Kellar pour faire un petit test de charge. Voilà, le Kellar 2%, donc là techniquement on peut déjà repartir. Et on arrive ensuite à Montpellier à 26%, donc en fait cette aire, on pourrait la sauter si on voulait. On pourrait la sauter, mais c'est une aire qui est vraiment sympa parce qu'il y a tout à côté, donc le McDo, je dis les places de marché, le Kiryat qui est derrière. Donc honnêtement, voilà, vous arrivez de nuit de Paris, vous arrêtez là pour dormir et on est cool. Les amis, pause McDo, c'est pour ça que on a un petit surpoids, voilà, la malbouffe, 16h39. Donc on a chargé vraiment, j'ai arrêté avant même qu'on ait pris la commande du McDo, on est resté moins de 10 minutes. La direction le Kellar, 17h54, 1h15, 139 km. Ça va nous pomper 50% la batterie, oui j'ai bien lu, 138 km va nous pomper 50% de la batterie. Voilà, en même temps il fait 2 degrés, il faut bien prendre en compte ces conditions là. Cet été c'était vraiment facile, mais là c'est tout cheat. Et en plus on ne s'arrêtera pas à l'aire du Kellar, mais juste avant pour vous montrer qu'il y a aussi une Ionity. Et on chargera la Ionity avec ces conditions là basses, et pas longtemps, moins de 10 minutes, et après on arrivera à la maison. Et pourquoi je fais pas le plein? Parce qu'à la maison ça coûte 0,18 et pas 0,40. Voilà, à tout à l'heure les enfants. Et voilà, on doit faire la petite pause, ça fait une heure qu'on roule. On doit sortir à l'aire de la Lozère. Hop là. Alors, la garde, aire de la Lozère, et c'est là où il y avait les chargeurs. Ah oui, il y a l'Ionity aussi. Donc il y a l'Ionity. Il y a le Corridor Station. Donc là, coup de chance, on n'a vraiment pas à forcer. On est sur l'autoroute, juste en face, toujours très pratique. Et c'est là où je crois que la dernière fois il y avait la maison à la Lozère, il y a un hôtel à côté, etc. Et il y a aussi des bornes Ionity, si je vous dis pas de bêtises. Donc on est à l'aire de la Lozère. Et je vais où? Là. Je ne crois pas. Si. Non. Pau. Là, tu vas voir la 75. Donc en fait, comme vous le voyez, il y a le McDo, etc., des hôtels. On va devoir traverser pour passer sous l'autoroute. Il y avait peut-être ici indiqué un Corridor Station, hein. Mais je l'ai pas vu.
je l'ai pas vu, donc on préfère aller directement chez nos amis Ionity ou Tesla, et je pense qu'on va faire un test Ionity pour la forme. Vous allez voir. Donc on est collé à l'autoroute, on va dessous, et on va forcer la petite pause maintenant. On va pas encore à Montpellier. On traverse le pont. Force de faire les mêmes airs, je te connais par cœur. Attention. Alors sur notre gauche, il y aura les Tesla. Sur notre droite, les Ionity. Et maintenant que Tesla a ouvert aux concurrents. Alors, on charge où? On est à 28%. La place du marché va être ouverte. Et ça, c'est une très bonne question. Même moi, je ne sais pas si on doit charger en Tesla à un prix de 0,36 ou en Ionity. Mais vu que Ionity facture à la minute et qu'on est contre le concept de ne pas savoir combien on met, on va dans tous les cas rester fidèle à Tesla. Petit parking Tesla, camarade? Tesla. Petit parking Ionity. Et le meilleur des deux mondes s'affronte. Et j'ai raté l'entrée. Putain, pause. La route, capitaine. Voilà. Donc, attention, double frein à main sur une route enneigée. Bon, il y a des hôtels ici aussi, hein. Pratique. Pratique, si vous descendez de Paris ou quoi. Voilà, c'est quand même pratique de pouvoir s'arrêter. On est à 28% sur un chargeur V1 qui va coûter, là, 0,39 du kilowatt. 0,39 du kilowatt. On a un confrère Tesla derrière, donc on ne se met pas à côté, sinon la puissance est partagée. Hop là, et je clignote, je clignote. Hop là. Entrez, foutu. Là. C'est écrit interdit. On est des rebelles, des délinquants. À droite, Ionity. 4 bornes. Face à nous, Tesla et la neige. Voilà. On charge. C'est parti. On est sur un V1 150, pause. Voilà, on est sur un V1. Donc V1, c'est 150 kW. Le confrère s'est mis bien loin, donc on ne partage pas l'énergie. Et là, on est seulement sur 90. Ah, c'est étonnant, tiens. 120 kg, c'est cool. Il nous demande de rester seulement 10 minutes. Oui, 15 minutes pour suivre le trajet. À peine le temps d'aller chercher un petit McDo, McFirst, 5 €. Hop là. Et de continuer notre trajet. Oui, on mange à 16h10. On est un peu en décalage. Voilà. Donc on charge à 140, ce qui est très très bien. 140, très très bien. Et on aurait vraiment pu aller donc charger sur Ionity. Ici, c'est flou là. Oh là là. On aurait pu aller charger sur Ionity, qui est beaucoup plus cher. Et ça, c'est relou, je vous le dis. Leur tarif à la minute, ça nous fait chier. Mais ceux qui sont abonnés, donc avec leur passe à la con, qui est encore une fois un truc que je trouve scandaleux de devoir avoir un abonnement pour avoir le droit de se charger, ne payent, je crois, que 0,30. Leur tarif, donc les Kia et tout le tintouin. Voilà. Maintenant, ça serait intéressant de voir s'il y avait une voiture autre qui vienne sur un super. Je vous disais par contre, donc s'il y avait une autre voiture qui venait, si elle se mettrait sur un Ionity ou un Tesla, mais pour le moment, les voitures ouvertes aux autres véhicules VE ne sont qu'au nombre de quelques superchargeurs en France, et je pense pas que celui-ci en fasse partie. C'est pour le moment les grosses stations comme Le Mans, Vierzon, etc., etc. Voilà, donc la Titine charge, c'est cool. Il fait un froid de canard, on se pèle le fion. Voilà, bienvenue en Lozère. Allez. On a 45%, on charge à 90 kg, ce qui est plutôt cool. Mais il fait vraiment par contre un froid de canard. La Lozère. Je vais mettre le chauffage d'ailleurs parce que je suis gelé les enfants. Alors qu'est-ce qu'on fait quand ça charge? Eh ben on peut jouer évidemment à plein de jeux qui sont en Tesla. Alors si on fait une petite moyenne compteur navigation, on est bientôt à notre trip qui aura fini pour monter de Montpellier à Paris et l'île de France, aller sur Le Mans, etc., etc. On aura fait donc dans ce trajet 1900 km, consommation totale avec quasiment que l'autoroute de 185 watts au kilomètre, c'est indiqué noir sur blanc. Voilà, et cette Tesla est bientôt changée par la nouvelle qui arrivera dans 15 jours avec une batterie plus puissante, les nouveaux haut-parleurs, les finitions bois sur le côté, etc., etc. On a eu la chance de faire aussi toute l'Italie, la Corse cet été, traverser la Suisse,
l'Allemagne, etc. Tester le réseau Fastned. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit like. Ça nous permet de se dire que ça vous plaît. Les critiques sont les bienvenues. Je ne suis pas youtubeur, hein, c'est pas mon métier. On essaie de vous partager nos retours d'informations, tout simplement. Voilà, j'ai pas la prétention d'être youtubeur. Juste la petite différence là, vous voyez. Donc techniquement, dans pas longtemps on pourrait partir parce que là on arrive déjà au Kellar. Mais en fait, pour vous montrer la vidéo, on s'arrêtera nous à l'ère Ionity qui est juste avant le Kellar pour faire un petit test de charge. Voilà, le Kellar 2%, donc là techniquement on peut déjà repartir et on arrive ensuite à Montpellier à 26%. Donc en fait cette aire, on pourrait la sauter si on voulait. On pourrait la sauter, mais c'est une aire qui est vraiment sympa parce qu'il y a tout à côté, donc le McDo, je dis les places de marché, le Kiryat qui est derrière. Donc honnêtement, voilà, vous arrivez de nuit de Paris, vous arrêtez là pour dormir et on est cool. Les amis, on va tester la borne Ionity. On arrive à l'aire de je sais pas trop quoi, je crois que c'est du Larzac. On aurait pu, en revenant de Paris, s'arrêter au l'aire de superchargeur, l'aire du Kellar qui est un superchargeur Tesla. Mais là, on va à l'aire, caméraman, du Larzac. L'aire du Larzac où il y a une borne Ionity qu'on va découvrir ensemble. On va sortir à droite, passer le petit pont, je crois, et aller à gauche. Ou pas, j'ai un doute en fait. Mais si, je crois que c'est ça. Et voilà, je venais là dans ma jeunesse. Donc si vous descendez de Paris, on arrive à 13% de batterie avec une Tesla SR Plus 2021, 50 kW. 13% de batterie, c'est très bien pour aller sur un Ionity. On va tester ça. Ionity, c'est très cher, c'est à la minute, c'est vraiment pour le concept de la vidéo. Alors lâchez un pouce bleu, un like, fais pas ton rat, ton crevard, un pouce quoi. Bref, on va faire une vidéo de 7 minutes qui va nous coûter 5 €, puisque Ionity c'est cher, alors que Tesla ça aurait coûté beaucoup moins cher. Mais c'est histoire de vous montrer qu'aujourd'hui les réseaux peuvent choisir là où on veut se charger. Voyons voir ça ensemble. Droite, droite, droite. Là, la petite queue, là, blablam. Hop là, on fonce. Voilà, on fonce. Attention, ça pousse électrique. J'ai déjà mangé un Aligola un 25 décembre. Oui, j'étais en dépression. Et voilà. Ionity, l'air est correct et des fois squatté par les employés de la station. Alors si aujourd'hui c'est le cas, je peux vous dire que je vais aller péter bien fort dans leur Fiat. Je vous le dis, voilà, c'est ma sanction moi. Le pec qui pue. Non mais ça se fait pas quoi. On va passer sous un petit tunnel, voir ensemble ça. Donc pourquoi on arrive de Paris? Parce que le 75 c'est joli, parce que les paysages sont en décontent. Et maintenant on arrive à Ionity, qui va nous coûter une blinde. Voilà, comme d'habitude. Mais bon, on connaît la station, à gauche toutes. Attention. Alors là l'été, vous avez une liste d'abrutis au mètre carré. Oh, ils se garent tous là et tout. Et la borne Ionity, elle est en mode ninja. Vous passez le tunnel de Batman. Tunnel de Batman. Et là vous êtes en panique. Pas de borne, pas de borne, pas de borne. Petit swing. Elle est de l'autre côté. Vous allez voir, on y va doucement parce que les gens ne nous entendent pas. Elle est de l'autre côté. On arrive à 11% de batterie, c'est pas mal. Alors là les gens ne nous entendent pas, donc attention. Si vous êtes crevé de votre route, il y a un hôtel. Il y a un hôtel. Et là vous voyez, c'est très mal foutu parce qu'il y a des bornes Ionity au milieu de places normales. Donc le message est un peu compliqué à comprendre. Maintenant, votre destination est à droite. On est presque en panique là. Une EV6. 3 bagnoles sur 4. Alors là, et les crevards sont sales. Non, les films pas là, mon chat. Pause. Donc on est chez Ionity, on est arrivé donc avec une batterie très basse, on va rester 7 minutes. On charge au max de la voiture 167 kW. On aurait pu s'arrêter au superchargeur du Kellar. Là on fait ici 7 minutes et on se retrouve. Et voilà les amis, on est resté 7 minutes, on est à 157 km. Batterie, fais voir. Quoi? Tac. Voilà, on est à 39%, largement de quoi rentrer. L'aire du Kellar, superchargeur Tesla. On aurait pu s'y arrêter. On a fait le choix de prendre pour la vidéo le Ionity qui était avant, qui est 20 km avant. Voilà, tout ça pour vous dire, on a pris froid parce qu'il faisait 3 degrés, mais que des bornes, il y en a. Voilà, il y en a. Donc le Ionity, là, le superchargeur. Et pourquoi on va pas faire le plein sur un superchargeur? Parce que le superchargeur va coûter à peu près 40 centimes le plein, une fois 50 kg, 20 €. Alors que tout simplement à la maison, vous allez charger à 18 centimes le plein, soit à peu près 8 € les boîtes VS20. C'est pas la peine de dépenser de l'argent bêtement si vous êtes sûr d'arriver chez vous. Voilà, dans cette vidéo, on a fait ensemble alors exactement
parce que ça va être la fin de cette vidéo là bientôt. Alors compteur trip ici caméraman, un beau gros plan uniquement là-dessus. Donc je vais mettre en but autonome, flèche bleue. Donc en tout on a 15 000 km qui ont fait une consommation totale de 162 watts au kilomètre. Ça c'est sur la totalité de mes parcours entre l'Italie, la Corse, l'Allemagne, etc. De l'autoroute, de la ville, tout ce que vous voulez. Là sur le trip B qu'on a activé au départ de Montpellier pour aller jusqu'à Paris, faire toute l'île de France, redescendre au Mans, Clermont-Ferrand et retour Agence Province Montpellier, on a fait exactement 2063 km. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est stressé? Bah déjà non, parce qu'aujourd'hui, puis il n'y a plus de stress à avoir. Ça c'est le point numéro 1. On a dépensé 390 kW qui ont fait une consommation moyenne pour quasiment que de l'autoroute à 184 watts au kilomètre. La Tesla est hyper efficiente et pourtant il fait très froid, il fait 4 degrés, etc. Voilà, ça c'était vraiment le concept de cette vidéo. Et maintenant on va finir avec tous ceux qui ont le courage de regarder. On a la nouvelle Tesla, on est passé à Chambourcy, on n'a pas filmé là-bas mais qui arrive dans moins de 20 jours. Donc la Tesla 2022 qui est une SR+, et on va la toucher à 34 000 €, comme on a fait tout simplement. C'est une Tesla qui est neuve, ok, on peut montrer un peu ça, et la noirceur de notre joli paysage. Je fais attention parce que je vais prendre un radar, là, il y en a qui est par là. En fait, tout simplement, en société, le bonus est passé, non pas à 7 000 €, mais il était à 6 ou à 5 000, il était à 5 000 €. Donc on va avoir un bonus de 4 000 €, ça c'est en France, pour toutes les entreprises. Donc la voiture coûte 45 000 € moins 4, ben, ça fait 41 000 €. Et ensuite, attendez, je me mets à 70 parce que j'ai pas envie de me faire flasher en parlant. Et ensuite, en fait, à Paris, si vous avez une société à Paris, ok, comme c'était l'été, il y avait eu des aides pour les Bouches-du-Rhône, on a le droit à 6 000 € de bonus complémentaire. Voilà, donc 45 moins 4, 41. Moins 6 000 parce qu'on a la chance d'avoir un cabinet en province et une société à Paris sur les Champs-Élysées. Bah 41 moins 6, ça fait 35 000 €. Voilà, donc on va avoir une nouvelle Tesla pour 35 000 € qui est une modèle 2022 avec une batterie qui va plus être de 52 en capacité mais de 60, avec les intérieurs mieux finis, les batteries LFP à 100%, le nouveau processeur Ryzen plus puissant, les sièges arrière chauffants, le volant chauffant, les tapis et je crois aussi quelques trucs sur les vitres, etc. Donc c'est comme ça qu'on a une Tesla à 35 000 €. Qu'est-ce qu'on fait de celle-là? Tout simplement, aujourd'hui il y a un marché qui s'est créé avec des sociétés externes, puisqu'en Europe certains ont cette voiture qui vaut encore 52 000 €. Mais ben, vous pouvez la vendre à un Belge, un Danois, un Luxembourgeois, etc. dans les 40 000, 45 000. Le Bon Coin, Autoscoot ou autre, c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, donc on a une nouvelle voiture qui est 20% plus puissante, qui nous coûte beaucoup moins cher. Sachez-le, avant de vous dire que vous allez monter un business, le bonus des 6 000 €, il fallait garder la voiture 6 mois. Le bonus, la parisien, des 6 000 € complémentaires, il faut garder la voiture 2 ans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait 2000 km en Tesla à travers toute la France sans aucun stress. Voilà, n'ayez pas peur, passez à l'électrique. C'est fabuleux à conduire, c'est des rencontres, c'est vraiment un bonheur de partager tout ça. À bientôt, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et puis nous, on fera gagner des clés USB cryptées parce qu'on avait acheté un stock, on a 1000 pièces, ça nous a coûté une fortune. On partagera ça à la communauté histoire de les offrir à ceux qui nous soutiennent le plus. Merci beaucoup, à bientôt.